fans de foot, c'est Fan des Rouges qui vous parle. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de la chaîne YouTube après plus d'une semaine d'absence. Et quoi de mieux pour marquer ce retour qu'un déplacement? Et oui, je vous retrouve donc sur cette nouvelle vidéo pour le deuxième déplacement de la chaîne. Et aujourd'hui, Bruxelles, la capitale, sera à l'honneur avec un déplacement au Lotopark de Anderlecht pour la rencontre entre Anderlecht 13e et Anvers 10e. Un match qui sent clairement la poudre entre deux équipes dont la rivalité est très connue ici. Et donc un gros dispositif a été mis en place tout autour du stade. On verra tout cela tout à l'heure. Alors, 10e confrontation entre les deux équipes. Anderlecht, pour la petite anecdote, mène au nombre de victoires avec 5 victoires pour seulement 3 de Anvers et 2 nuls. Mais la dernière confrontation des deux équipes qui remonte à l'année passée avait vu les Anversois s'imposer 1-2 en terre mauve et donc ça avait provoqué des incidents. On espère qu'il n'y aura pas de cela aujourd'hui et que le match se déroulera dans un bon esprit fair play. Mais bon, on pourrait avoir des surprises, mais j'espère ne pas devoir à vous faire vivre cela. Concernant les observations avant le match, je ne connais pas encore trop les compositions des deux équipes, mais je peux déjà vous dire que Kompany est toujours blessé et sera donc sur le banc pour tenir complètement sa fonction d'entraîneur, parce que je vous rappelle que Vincent Kompany a été engagé à Anderlecht comme joueur et entraîneur. Il remplit donc deux fonctions et aujourd'hui, en tant que blessé, il aura donc une place de choix sur le banc. Côté anversois, on notera surtout le grand retour de Steven Defour, ancien joueur de la Maison Mauve, qui va donc faire ses débuts peut-être dans ce match. Il débutera sur le banc et on espère voir un beau match. Le match est à peu près dans 2h30. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de la vidéo. Alors, je suis en compagnie de deux supporters Anderlecht qui ont gentiment accepté de faire une interview. Alors, messieurs, déjà pour commencer, pourquoi Anderlecht, hein? Pourquoi ce club? Tout simplement parce que notre père est fan d'Anderlecht depuis plus de 50 ans. Donc en fait, il nous a un peu transmis le gène en fait, directement. Bon, on aurait pu être supporter du Standard, mais bon, ça aurait été un peu moins accepté à la maison. Donc c'est surtout parce que notre père est supporter d'Anderlecht. Et vous êtes donc supporter depuis toujours? Depuis la naissance, en tout cas, on a des photos en tout cas de quand on est petit où on est habillé tout en Anderlecht, quand on a 1 an ou 2. Donc ouais, depuis qu'on est suffisamment grand pour s'en souvenir, on est supporter d'Anderlecht. Et depuis combien de temps vous allez voir les matchs à domicile? À peu près. En fait, c'est hyper récent. Moi, ça fait 3 ans. Bon, lui, il vient avec moi de temps en temps, parce que là, bon, normalement, je viens avec mon papa. Mais bon, mon papa pouvait pas venir aujourd'hui, donc c'est lui qui vient à sa place. Mais ça fait 3 ans. Mais mon papa, il a été abonné pendant 35 ans. Puis bon, il a dû arrêter son abonnement. Et puis là, ça fait de nouveau 3 ans qu'il l'a repris. 3 ans ou 4 ans, je crois. 38 ans. Donc il est supporter, enfin, il va au stade depuis 38 ans, mais avec une belle petite pause, quoi. Voilà. Alors, Anderlecht-Anvers, à quoi pouvez-vous vous attendre comme rencontre, puisque le début des Mauves est un peu raté pour l'instant? C'est un début raté parce que on manque un peu de chance en fait. C'est-à-dire que dans les matchs où on a le mieux joué, on a manqué de finition, on a manqué vraiment ce goal qui nous aurait mis sur la bonne voie. Là où par exemple le match face au Standard, on a moins bien joué et on gagne. Mais ici face à l'Antwerp, je pense que ça va être un match très compliqué. Parce que l'Antwerp a la réputation, surtout depuis que Bologna est à la tête de l'équipe, a la réputation de jouer très dur, d'être très fort dans les duels, de vraiment venir tacler, pas pour faire mal, mais vraiment tacler très dur. Et puis de toute façon, étant donné que c'est pas une équipe qui a des qualités offensives de dingue, donc ils vont jouer probablement la contre-attaque. Et c'est un système avec celui que Kompany essaye de mettre en place, c'est peut-être un système qui risque de nous poser des problèmes. On va se faire prendre dans notre dos. Si les défenseurs sont pas assez vigilants, ils risquent de se faire prendre dans leur dos. Il y a Lamkelze auquel je pense, il y a Mbokani forcément auquel je pense aussi. Bon, avec des mecs comme Rafaelov, Defour, Miralas, ils sont capables de lancer des bons ballons, de lancer des ballons dans la profondeur. Donc ça va être un match compliqué. Si une victoire d'Anderlecht, c'est une courte victoire, ce sera 1-0 pas plus. Mais moi je table plutôt sur une défaite du Sporting. Et en parlant justement de l'Antwerp, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont recruté Defour. C'est un ancien de la maison.
Qu'est-ce que ça vous fait de ce retour au Parc Astrid, mais d'un adversaire plutôt? En fait, c'est un peu tout le problème dans le foot, c'est que si le mec il doit jouer pour vivre, qu'il soit à l'Antwerp, qu'il soit au Standard ou qu'il soit à Bruges, ça ne changera rien pour nous. Le problème, c'est qu'il y a des supporters qui n'ont pas la même mentalité que nous, qui parce qu'ils portent le maillot de l'Antwerp ou parce qu'il a porté le maillot du Standard auparavant, vont le siffler, alors que c'est un excellent joueur, c'était probablement le meilleur joueur de l'équipe quand il était là. Et malheureusement, c'est à cause de nous autres supporters, enfin, pas spécialement nous, mais des supporters en général, qu'il est parti. C'est la même chose avec Annie, c'est à cause des supporters qu'il est parti. Il va être sifflé, mais ça c'est normal. Il va être sifflé de son passé au Standard, il va être sifflé du fait qu'il joue à l'Antwerp. Et tu peux pas siffler un mec que tu as applaudi, pendant 2 saisons parce qu'il jouait extrêmement bien. C'est complètement ridicule, mais bon. Tout à fait d'accord. Voilà. J'aurais dit la même chose, mais en plus développé. T'as pas pété un mot de l'interview, mais tu l'aurais fait plus développer. Et pour terminer, pourriez-vous donner un pronostic pour cette rencontre? Moi, je pense que ce sera 1-2. Donc en gros, le dernier score de Anderlecht Anvers de l'année passée. C'est ça. Je dirais plus un match. Je vois bien un 1-1 et que ça se termine comme ça. Ce serait pas plus mal, on prendrait un point déjà et ça ferait on a besoin de plus que d'un point. On a besoin des 3 points. On a besoin des 3 points. Et avec je sais pas, enfin tu l'as peut-être pas vu passer, mais Nasri est même pas repris, serait potentiellement pas repris sur la feuille de match. Oui. Compagnie n'est pas là. Mais il tiendra sa place d'entraîneur. Il peut pas. Il n'a pas le diplôme. Ah bon? Ouais, c'est pour ça en fait que face au Standard, il était dans la tribune. Il y a la tribune présidente, enfin il y a la tribune royale à Anderlecht et en fait il est dans les loges dans la tribune royale. Parce qu'il peut pas être sur le banc parce qu'il n'a pas le diplôme belge pour pouvoir entraîner officiellement en Belgique. Donc tout le monde sait que c'est lui l'entraîneur, tout le monde sait que c'est lui qui donne les choix tactiques, mais il peut pas entraîner parce qu'il n'a pas le diplôme. Ok, eh bien messieurs, je vous remercie et je vous souhaite un bon match. Merci à toi aussi, courage. Donc les amis, vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au stade de Anderlecht, le Lotto Arena, et on espère vivre un grand match. Vous avez pu voir donc l'interview de 2 supporters. Visiblement la confiance n'est pas très pour, mais bon, espérons que les Mauves créeront la surprise. Là, il est plus de 14 h, le match débute dans 30 minutes. Je vais essayer déjà de trouver un peu l'entrée pour ma tribune, et moi je vous dis à tout de suite pour la suite.
Donc voilà les gars, il est 17h52, je viens de rentrer du stade. Et donc le briefing de cette rencontre, eh bien, les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas pour Anderlecht, qui n'a pas su rebondir après sa première victoire contre le Standard. Une défaite, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, 1-2 contre l'Antwerp. Un but en dernière minute, donc un peu à coup d'eau pour les Anderlechtois. Alors, que dire de cette rencontre? Eh bien, disons qu'en première mi-temps, les Mauves, clairement, ont dominé Anvers, mais sans trop être dangereux. Ça, c'est ce que j'ai pu constater avec cette équipe, c'est que ça circule bien. Oui, le jeu est là, c'est du beau jeu, mais ça ne tire pas beaucoup, ou du moins, il n'y a pas beaucoup de prise d'initiative, il n'y a pas beaucoup de solo. Voilà, je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, mais à part ça, ils étaient solides défensivement, et l'Antwerp n'a presque eu aucune occasion, contrairement à Anderlecht qui en a eu quelques-unes. Bref, à la mi-temps, c'était 0-0. Autour des vestiaires, curieusement, les Anversois se sont réveillés. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire durant la mi-temps, mais les Anderlechtois étaient méconnaissables et beaucoup plus percutants et offensifs. Anderlecht, peut-être encore à tête au vestiaire ou surpris par cette grosse offensive, a pataugé tout de suite, dès les premières secondes. Une grosse occasion déjà après quelques secondes et sans vaincre Brugge, c'était déjà l'ouverture du score. Mais malheureusement, il devrait s'incliner à la 47e minute, donc c'est très vite après le retour des vestiaires. Donc voilà. Les Anderlechtois ont été donc très vite menés, et curieusement, c'est après cela qu'ils ont commencé à se réveiller de nouveau. Et ils ont dû attendre la 65e minute pour voir un but de Nasser Chadli, son premier sous le maillot mauve, pour égaliser. On notera aussi que Bolat, le gardien des Anversois, aura fait une grosse boulette sur ce but. Mais après ça, Anderlecht, malgré que le public poussait, de nouveau, il n'y avait pas assez de tirs et d'occasions. Ça driblait beaucoup, ça passait beaucoup, ça jouait trop collectif parfois. Et voilà, ça ne pouvait pas être dangereux. Donc on se dirigeait vers un nul. Et puis là, Anvers a eu la bonne idée d'accélérer en fin de match. Et à la 87e, le coup de massue pour Anderlecht avec le deuxième but des Anversois. Et là, Anderlecht ne s'en relèvera plus. Ils ont tenté d'y aller, mais trop de déchets. Trop de déchets et donc une défaite logique. Alors cela donne donc, puisque je me suis renseigné, que l'Antwerp remonte à la 3e place, tandis qu'Anderlecht stagne à la 13e place. C'est vraiment pas la saison pour Anderlecht, qui devra vraiment se remotiver le week-end prochain pour la réception de Waasland Beveren, qui n'a toujours pas gagné, donc on verra bien ce que cela donnera. Quoi qu'il en soit, moi j'espère que cette deuxième vidéo en déplacement vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes surtout parce que ça m'aide beaucoup pour faire vivre la chaîne et pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien et vive le foot!